Bonjour André Besson. Vous étiez présent dès la première édition en 2007. Nous sommes très honorés de votre présence aujourd'hui et que vous ayez accepté aussi d'être le parrain de ce 10e salon. Quand on regarde votre œuvre, on ne peut être qu'impressionné. Vous êtes un auteur prolifique. D'où vient ce besoin d'écrire ? Je suis peut-être prolifique, ça semble. Je suis surtout un vieil auteur. Je suis maintenant le plus vieil auteur professionnel de Franche-Comté, puisque Bernard Clavel, qui était mon ami de longtemps, est décédé et je lui disais tout le temps, Bernard, tiens la route parce que moi après je serai le plus ancien. Donc je suis aujourd'hui le plus vieil auteur de Franche-Comté. Alors de quoi vient le goût d'écrire ? C'est un goût qui m'est venu il y a très longtemps, puisque je tiens mon journal intime depuis l'âge de 12 ans. Alors j'ai eu la chance d'avoir un maître assez exceptionnel qui était je sors de ce qu'on appelait autrefois l'école publique, mais qu'on appelait la laïque autrefois. Et ce maître-là était un homme de grande qualité. Et un lundi, il nous a dit, mes enfants, cette semaine, vous n'aurez pas de rédaction à faire, mais il nous a donné à chacun un petit carnet sur lequel nous avons inscrit jour après jour, pendant une semaine, la vie que nous vivions et nos réflexions. Voilà, c'est comme ça que j'ai été pour la première fois, je suis devenu entre guillemets écrivain. Alors, est-ce qu'il y a un écrivain qui vous a vraiment influencé ? Bon, vous avez parlé de Bernard Clavel, mais peut-être d'autres. Non, Bernard Clavel a commencé à écrire longtemps après moi. Donc, moi, j'ai commencé à écrire, à tenir mon journal en 1938. Et Bernard a commencé à écrire, en fait, aux alentours des années 50. Avant d'écrire, Bernard était peintre. Ça se sait peu dans sa biographie, mais il a été peintre. Il a eu toute une époque où il peignait des tableaux, donc qu'il vendait d'ailleurs et dont il a vécu pendant un certain temps. Et ensuite, il est devenu écrivain. Donc voilà. Et nous sommes amis depuis 1944. Nous sommes restés amis jusqu'à sa mort, donc il y a quelques années. J'ai entendu dire que vous avez commencé votre carrière d'écrivain en publiant un poème. Est-ce que c'est vrai ? Oui, l'une de mes premières œuvres est parue en juin 1944. Elle est parue clandestinement. Les Allemands occupaient encore la France et j'avais été bouleversé en apprenant par la radio anglaise l'annonce du massacre d'Oradour-sur-Glane. Et en une nuit, j'ai écrit un poème qui s'appelait Oradour-sur-Glane, qui a été diffusé sous forme de tract, à l'époque bien sûr sans ma signature, et par les copains avec lesquels nous avions formé un petit groupe qui distribuait les journaux clandestins, en particulier le journal Combat et le journal Libération. Et nous avons donc, les copains ont trouvé que mon poème méritait d'être publié, et voilà, ils l'ont publié clandestinement. Est-ce qu'il y a un ouvrage parmi tous vos livres que vous avez publiés dont vous êtes le plus fier ? Alors l'ouvrage dont je suis le plus fier, c'est le prochain. Dans votre dernier ouvrage, Le secret de colporteur, vous entraînez le lecteur sur les routes du Doubs et de la Haute-Saône. C'est une profession, colporteur, donc, qui a complètement disparu des pays occidentaux. Est-ce pour faire un travail de mémoire ? Bien sûr, c'est basé sur... en fait, c'est un épisode d'un fait divers qui s'est déroulé à cette époque. C'est un roman, il est évident, mais j'ai voulu faire revivre la vie de ces gens qui parcouraient les campagnes à pied avant que c'était pas l'époque d'Internet où aujourd'hui on peut par Internet obtenir tout ce qu'on veut, mais à l'époque c'était souvent le seul lien qui reliait les gens à la civilisation. Donc le colporteur arrivait, racontait des histoires, donnait les nouvelles dans d'autres villages, on le chargeait de commissions dans les autres villages, quoi. C'est ce que j'ai voulu rendre autour d'une histoire, bien sûr,
aventure assez mystérieuse. C'est un livre de suspense qui a eu un certain succès et qui continue à très bien se vendre. Voilà, et puis pour terminer, donc est-ce que vous avez un ouvrage en préparation? Oui, bien sûr, j'ai plusieurs ouvrages en préparation. J'ai des rééditions de livres et puis un gros ouvrage qui sera un roman qui est en préparation mais qui n'est pas terminé. Eh bien, merci beaucoup. Voilà.